Cette semaine, nous lisons la paracha Bo, qui est la paracha de la sortie d'Égypte. C'est la Géoula du peuple juif après 210 ans d'esclavage et l'introduction de la Géoula actuelle. Quel est le lien de la paracha Bo avec la Géoula et quel enseignement peut-on tirer aujourd'hui lorsque Paro n'existe plus et que nous sommes à la veille de la Géoula Amitit Vashlema? Et la paracha de cette semaine commence comme ça. Veyomer Hashem el Moshe Bo el Paro. Il ne lui dit pas va chez Paro, mais viens avec moi chez Paro. En fait, Paro a deux visages. Il est d'un côté la Sitra Achara, c'est-à-dire le contraire de la sainteté, et il est aussi le plus haut niveau de la sainteté. Et le Rabbi nous explique que l'écorce et tout ce qui est le contraire du bien prend sa source dans la sainteté. Et Kadosh Baruch Hu va emmener Moshe chez Paro, car Moshe avait peur de l'écorce de Paro, appelé le grand crocodile. Il le fait rentrer au plus profond de l'intériorité de Paro afin de le conquérir complètement et de casser cette écorce. Paro a une racine très élevée et de ce fait, il propageait des lumières immenses qui sont les lumières de Mashiach. Ces lumières étaient désordonnées puisqu'elles venaient du monde du Tohu. C'est un monde où les sphères célestes ne sont pas englobées l'une dans l'autre et les réceptacles sont pratiquement inexistants. Et le Rabbi nous dit que cela ne pouvait venir que de l'essence de Dieu, qui est la source de toutes les lumières au-delà du limité et de l'illimité. Et le Rabbi nous explique, en parlant de Moshe Rabbeinu, qu'une Neshama dans un corps limité ne pouvait recevoir ces lumières. C'est pour cela qu'Hachem l'a accompagné, afin qu'il puisse intégrer ces grands dévoilements. Le but de la Géoula d'Égypte a été le don de la Torah. Avant Matan Torah, il n'y avait pas de lien entre le ciel et la terre. Nos pères Abraham, Israël et Yaakov faisaient les mitzvot en spiritualité. Et lorsque Kadosh Baruch Hu a demandé à Abraham de faire la Brit Mila, c'est seulement à ce niveau-là que la matérialité et la spiritualité étaient unies. Et d'ailleurs, lorsqu'Abraham, dans la paracha Chaye Sarah, a envoyé Eliezer pour chercher un chidour pour Yitzhak, il a fait jurer sur la Mila. C'est seulement au moment de Matan Torah, lorsque Kadosh Baruch Hu est descendu dans ce monde et qu'il y a eu la jonction entre les mondes supérieurs et inférieurs, qui ont permis au peuple juif de faire Torah et Mitzvot, afin de sanctifier la matérialité du monde et faire ici-bas une maison à Hachem. Alors la racine de l'âme de Moshe vient du monde de Tohu, un monde plein de lumière avec un minimum de réceptacles. Et le Rabbi nous explique que la lumière de son intellect ne pouvait pas descendre dans le réceptacle qui était sa bouche. Et c'est pour ça qu'il avait du mal à parler et qu'il avait sa bouche qui était lourde. Et au début, Moshe Rabbeinu a contesté un petit peu sa shlichut, qui était de délivrer le peuple juif d'Égypte. Et Hachem lui a dit, qui a mis une bouche à l'homme? C'est moi, Akadosh Baruch Hu. Et il a continué Hachem et il lui a dit, je serai ta bouche et ton frère Aaron sera ton prophète. Et Moshe a dit à Hachem, envoie déjà quelqu'un d'autre, en l'occurrence Mashiach Tzidkenu, qui est du monde du Tikkun, c'est-à-dire ce monde où les réceptacles sont très nombreux et ils peuvent à ce moment-là intégrer de grandes lumières. Il faut savoir que Moshe Rabbeinu et le peuple juif ont guéri dès que Kadosh Baruch Hu a prononcé le premier commandement, Anochi Hashem Elokecha. Ces lumières immenses intégrées par Moshe Rabbeinu ont donné la force au peuple juif de recevoir la grande lumière de Matan Torah. Nous avons reçu la Torah et l'ordonnance de faire les mitzvot dans le monde. Les mitzvot sont effectivement limités dans le temps. Par exemple, le Shema Israël pour un homme doit se faire le matin à une certaine heure. Ou alors, l'allumage des bougies, par exemple, nous devons l'allumer à une heure précise et ne pas dépasser cette heure, etc., etc. Mais il faut savoir que la racine de Torah et mitzvot est très élevée, puisque tout est la chorma d'Akadosh Baruch Hu et la volonté de Dieu. Et la lumière divine qui descend par la Torah et les mitzvot est éternelle, même si les personnes ne sont plus de ce monde. C'est uniquement par la Torah et les mitzvot que nous faisons résider l'illimité dans ce monde limité. Aujourd'hui, le Rabbi Melech HaMashiach nous demande d'être au-delà de nos limites, en évitant d'être happés par le monde et de ne pas s'impressionner, tout en étant évidemment dans le monde. Et c'est justement dans ce monde limité que nous dévoilons Mashiach, et l'illimité qui est l'essence de Dieu, sera présent d'une façon éternelle.
La Torah nous dit que le peuple juif a fui l'Égypte car le mal était présent, aussi bien dans le Ham Israël que dans le monde. Et aujourd'hui, à la veille de la Géoula que nous attendons depuis 2000 ans, nous ne devons plus fuir, nous dit le Rabbi. Nous sortirons rapidement de cette galoute avec la tranquillité de l'âme et du corps. Et la paracha Bo, El Paro, s'adresse à chacun et à chacune de nous. Kadosh Baruch Hu nous prend par la main et nous dit « N'ayez pas peur de rentrer dans les endroits les plus obscurs de votre intériorité, qui peuvent peut-être se caractériser quelquefois par un mal-être ou par certains blocages, etc. afin de vous reconnecter avec votre véritable moi, qui est en fait Akadosh Baruch Hu. » Et l'étude approfondie de la Chassidut Rabbah, qui est le médicament de la génération, nous dit le Rabbi Melech HaMashiach, nous permet de faire Torah et Mitzvot avec vitalité, amour et crainte de Dieu, et nous fait pénétrer dans les endroits les plus profonds et secrets de notre être, afin de dévoiler le niveau le plus élevé de notre âme, qu'on appelle l'essence. Yechi Adoneinu Morenu Verabenu Melech HaMashiach Leolam Vaed.